Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce mini clavier pliable RI qui fonctionne en Bluetooth et que vous découvrez là en version ouverte, et je vous montre un peu ce que ça donne quand on le ferme. Voilà, on a une face, une couverture argentée des deux côtés, avec un clavier qui fait la taille d'une main, voire même un petit peu plus petit, qui est relativement fin et qui possède sur les côtés un bouton on-off ainsi qu'une prise micro USB qui va permettre de recharger la batterie du clavier à l'aide du câble micro USB vers USB qui est fourni à cet effet. Au niveau de l'emballage, le clavier il est protégé dans ce papier à bulles, il est dans ce carton et on trouve une notice qui est en anglais d'un côté et en chinois de l'autre. Alors, j'ai un petit peu galéré au départ pour arriver à coupler le clavier à ma tablette parce que je cherchais dans la notice le code PIN pour pouvoir l'appairer. En général, les codes PIN pour le matériel Bluetooth c'est 1, 2, 3, 4 ou 4 x 0. Et là, en l'occurrence, c'est pas indiqué. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans périphérique sous Windows 10, je parle. Après, sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, la procédure est un peu différente. Toujours est-il que sous Windows 10, on va dans Bluetooth, on active le Bluetooth, on allume le clavier en le mettant sur On, et une fois que le PC va rechercher les périphériques, on voit apparaître donc Bluetooth 3.0 Keyboard. On clique dessus, on clique sur jumeler, et à partir du moment où on clique sur jumeler, on va avoir, il y a deux cas de figure, soit un long code à rentrer dans le clavier, soit une zone à texte dans laquelle on va rentrer soi-même un code PIN et qu'il va falloir également rentrer dans le clavier. Donc en fait, moi ce que j'ai fait tout simplement, j'ai cliqué sur jumeler, j'ai eu la petite fenêtre avec marqué choisissez un code PIN, j'ai rentré 4 x 0. Et avec le clavier, puisqu'il n'était pas encore couplé, il ne répondait pas, j'ai rentré 4 x 0 en maintenant la touche Shift et donc la touche 0 là, 1, 2, 3, 4, puis après j'ai fait Entrée, et ça m'a validé le code et l'appairage s'est fait. Voilà comment un peu j'ai procédé. Alors il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que pour passer le clavier en mode appairage, il faut appuyer sur la touche FN plus C. D'ailleurs on voit le petit logo Bluetooth. FN plus C. Après, c'est un clavier qui est compatible avec différents systèmes d'exploitation. Alors, avec les téléphones portables iOS, donc de type iPhone, on fait FN plus A pour basculer en mode de compatibilité avec ce type de téléphone. FN plus Z pour basculer en mode de compatibilité sur les systèmes Android, donc les Samsung Galaxy, etc. Et enfin, FN plus E pour basculer en mode de compatibilité sous Windows. Voilà, après on retrouve les fonctionnalités classiques du clavier. On a les touches FN en haut qui possèdent également des raccourcis, volume plus, volume moins, mute, etc. Lecture rapide, pause. Et tout est rappelé ici dans les product features, avec le rôle et les fonctions de chaque touche de F1 à F12. Voilà, on a les spécifications techniques du clavier. J'en ai pas parlé, mais son poids est relativement léger, 164 grammes. Et je crois avoir fait le tour de la présentation de ce clavier. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne quand je m'en sers dans un logiciel de traitement de texte comme Word. Je vais faire un petit grossissement de police, non, peut-être pas aussi gros. Je vais taper sur le clavier. Donc, alors, c'est un petit coup de main à prendre parce que c'est pas tout à fait les mêmes dispositions que sur l'ordinateur. Alors je disais, on a deux touches espace, donc ça c'est pas mal aussi pour les droitiers, gauchers, on peut s'adapter. Après, bon, c'est un peu déstabilisant d'avoir cet espace au milieu quand on est habitué au clavier plein. Ceci est un test du clavier pliable. Ceci est un test du clavier pliable Bluetooth RI. Voilà.
Donc vous avez entendu, comme moi, que le clavier ne fait pas un bruit démesuré lorsqu'on appuie sur les touches. C'est plutôt agréable, que ce soit l'amplitude des touches, le toucher, etc. Moi je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien aussi le fait que la tranche soit aimantée, ce qui évite que le clavier s'ouvre malencontreusement lorsqu'il est dans un sac et ne s'abîme. Après, ce qui déstabilise un peu, c'est l'espace qu'il y a au milieu, qui casse les repères quand on a vraiment l'habitude d'utiliser un clavier sans forcément regarder les touches. Cet espace vient un peu casser les repères. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, on a un clavier quand même qui est compatible avec pas mal de systèmes d'exploitation. L'appairage Bluetooth, bon ben voilà, c'est un peu compliqué au début. Bon, j'espère après avoir été suffisamment clair dans la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si ça peut vous aider pour le connecter la première fois à votre ordinateur. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit clavier RI, donc un clavier très sympa dans la mesure où il prend peu de place, il fonctionne en autonomie, pas besoin de mettre des piles, on a une batterie rechargeable, et on peut le faire suivre avec soi très facilement. J'aurais bien aimé, à la limite, qu'il ait un petit pavé tactile sur le côté, là ça aurait été le nec plus ultra, et ça aurait remplacé le touchpad sur ma tablette. Mais bon, déjà, c'est vraiment très sympa d'avoir ce type de clavier et ça permet, une fois combiné avec son téléphone portable, de saisir des messages ou même utiliser les logiciels de traitement de texte intégrés très très facilement. Voilà, là, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.